Bonjour, chers auditeurs de Cœur à Cœur. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore dans le cadre de Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions rétablir de façon générale la conception de la famille, la cellule familiale qui est formée du père, de la mère et des enfants. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu a établi certains principes qui devraient gouverner, qui devraient diriger l'action des différentes parties prenantes de la famille. Et ces personnes-là se doivent d'obéir, se doivent de se recadrer, de se calquer à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Dieu a bien placé les rôles. Le mari a un rôle, la femme a un rôle, les enfants ont un rôle pour le bon maintien de l'équilibre familial. Alors, rentrons dans les Écritures, prenons nos Bibles et lisons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 du verset 22 à 33. Il est écrit: « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » L'exemple ici de la soumission met l'emphase sur la soumission que nous avons envers Dieu, notre Créateur. Donc, ça doit être une forme de respect vraiment à un niveau élevé. Et il est écrit au verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Si nous nous arrêtons à ce niveau, nous nous rendons compte que l'homme est considéré dans la cellule familiale comme un modèle de Christ. Amen. Et que la femme, qui est la personne qui accompagne l'homme dans le cadre familial, lui doit du respect, lui doit une certaine forme de respect qui établit l'autorité familiale. De plus, au verset 24, il dit: « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc la soumission n'est pas seulement, elle n'est pas focalisée sur certains aspects. La soumission de la femme touche tous les aspects de la famille. Ça, c'est quelque chose de très important. La femme doit non seulement le comprendre, mais l'intégrer dans sa façon de vivre, dans la manière de vivre, dans le couple. Parce que c'est l'insoumission qui amène généralement les problèmes au niveau de la famille. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et que la soumission de la femme doit toucher tous les aspects. Le mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez, c'est comme si la parole de Dieu dit à l'homme d'aimer et à la femme d'être soumise. Et quand nous allons aborder les différentes influences et le véritable caractère, les caractères qu'on rencontre dans les couples, on s'en rend compte que ces aspects évoqués dans la parole de Dieu sont des aspects dans lesquels nous verrons beaucoup de conflits. Donc, quand nous revenons donc à la parole, on se rend compte que Dieu voudrait que l'homme aime sa femme et la considère vraiment comme lui-même. Il dit, quelqu'un ne peut pas dire qu'il s'aime. Personne de nous ne haït sa propre chair. Et il montre un exemple suprême de l'amour, au-delà des sentiments. Il dit que l'homme doit aimer la femme au point de se sacrifier comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et il dit un autre élément important ici, c'est la sanctifier par la parole. Donc, la parole de Dieu, la Bible a un rôle très important dans la sanctification que l'homme doit apporter à son épouse. En plus de cela, ce n'est pas seulement la sanctification par la parole, mais c'est la purifier
au travers du baptême d'eau. Donc, chaque homme qui est marié doit s'assurer que sa femme, non seulement elle est édifiée spirituellement, elle doit aussi passer par les eaux du baptême. C'est la responsabilité de l'homme. Et Dieu dit ici que tu ne vas pas seulement t'assurer que ton épouse a reçu le baptême d'eau, mais que tu dois présenter cette épouse à Dieu comme une église glorieuse. De même que Christ va présenter l'église à Dieu comme une église glorieuse, de même l'homme doit présenter à Dieu sa femme comme une église glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia. Alors, quand nous parcourons ce petit passage que nous avons lu, nous rendons compte qu'à plusieurs reprises, Dieu dit à l'homme, aime la femme, aime-la comme ta propre chair, aime-la comme Christ aime l'Église, aime-la. À la fin, il dit encore que chaque homme aime sa femme. Alléluia. Donc, l'emphase est mise sur le mot aimer. Et après, quand nous entrons dans les différentes relations, dans la vie de famille, et qu'est-ce qui a fait pour nous, on se rendra compte qu'il y a un gros manque d'amour. Et que l'amour par lequel les gens veulent vivre la vie de famille, c'est l'amour sentimental. Or, ici, lorsque Dieu nous parle ici, il n'évoque pas les sentiments, il évoque purement la parole de Dieu, il évoque le baptême et il évoque aussi l'édification, le rôle prépondérant que l'homme a envers son épouse. Alléluia. Alors, il ne parle pas seulement de l'homme dans ce passage, il parle aussi de la femme. Et il met l'emphase sur la soumission. Et il dit la soumission en toutes choses, pas en certains aspects. Et lorsque nous entrons dans les éléments qui doivent être restaurés dans la famille, nous nous rendrons compte que ça fait partie des éléments que Dieu évoque et que la parole de Dieu fustige. Parce que la femme, quelque part, manifeste de l'insoumission envers son mari. Alléluia. Alors, quand nous allons lire la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte, en lisant toujours Éphésiens, au chapitre, nous lisons ici Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, honorable. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ici, la parole de Dieu touche deux aspects. Il montre le rôle, la responsabilité du parent d'instruire l'enfant, d'éduquer l'enfant, de lui montrer le chemin qui est droit selon les Saintes Écritures. Mais aussi, il donne à l'enfant que tu as des obligations envers tes parents, les obligations de respecter tes parents. Amen. De ne pas les attrister. Et le respect que chaque enfant accorde à son parent est accompagné d'une bénédiction, celui-là de vivre, d'une promesse de vivre, amen, longtemps sur la terre et d'être heureux. Amen. Donc voilà à peu près les modèles génériques que Dieu nous donne de la famille et de comment la famille doit être gouvernée et de comment nous devons marcher dans la famille. Ces principes-là à ces principes peuvent s'ajouter la serviabilité, l'honnêteté, la sincérité, l'humilité. Amen. Parce que les principes, vous allez vous rendre compte en allant un peu plus en profondeur que les principes qui gouvernent la vie de famille sont les mêmes principes qui gouvernent la relation avec Dieu. Le principe de l'obéissance à Dieu, le principe de l'honnêteté, le principe de l'intégrité, le principe de la méditation de la parole. Vous avez vu, Dieu donne une place très importante à l'édification dans la parole, dans la famille. Amen. Et c'est ça qui vient protéger la cellule familiale, le cocon familial, considéré ici comme père, mère, enfant, ou bien comme nous avons vu différentes conceptions où il y a seulement des parents où on a une maman et ses enfants. Les mêmes principes doivent s'appliquer. Elle doit aimer ses enfants. Amen. Parce qu'elle fait figure de père ou de mère. Amen. Applique-le à la situation dans laquelle tu te trouves. Alors, dit ainsi, tout semble bien. Mais quand nous revenons à la réalité du vécu quotidien, nous nous rendons compte qu'il y a des cassures. Les premières cassures nous viennent de notre passé. Nous avons, par le passé, vécu des situations, vécu des moments qui sont venus entacher
notre manière de voir, notre manière de concevoir la vie, notre manière de concevoir la vie de couple. Et rappelez-vous, je l'avais dit dans l'émission précédente, que chaque fois que nous vivons, nous avons des choses qui peuvent venir influencer notre jugement, ou bien quand on renvoie dans la notion familiale. Si quelqu'un a eu par exemple un parent violent, quand tu parles de famille, c'est l'image du parent violent qui va apparaître. Ou bien quand tu parles de la maman, c'est l'image de la maman insultée, la maman querelleuse, la maman brutale, la maman irresponsable qui va apparaître. Et ce vécu-là vient donc faire que quand un individu, une femme, un homme décide d'être ensemble, de fonder un couple, ces prérequis, ces informations antérieures influencent dans la manière de vivre, que ce soit les paroles, les gestes, les actions sont interprétées à la lumière de ces choses, ce qui ne doit pas être fait. Normalement, notre interprétation de la vie commune devrait nous venir de Dieu, d'où l'importance de la restauration de la famille afin de rétablir ce qui a été brisé. Un mariage où on respecte la parole de Dieu est un mariage qui est heureux. Un mariage, par contre, où la parole de Dieu est défaite, c'est sûr que nous allons vivre des pires influences, des pires choses qui peuvent exister dans la vie d'un individu. Vous voyez, lorsque nous partons dans la parole de Dieu, nous voyons, quand nous voyons le modèle de la restauration, nous allons voir par exemple avec David, qui a vécu une situation délicate dans le fait que son fils Absalom a pris son royaume. Et David s'est retrouvé vraiment dans les rues en train de fuir l'autorité de son fils qui cherchait à le faire mourir quasiment. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va se lever pour David et va le restaurer dans sa royauté. Ce qui est très, très, très important. Et quand nous voyons ces différents processus, nous pouvons voir là, la restauration passe d'un état premier à un autre état. De quelque chose qui était brisé à quelque chose qui redevient maintenant au modèle divin. Nous avons l'exemple aussi avec Job, qui avait une famille auparavant, mais qui, pour des situations, dans une situation qui ne dépendait pas de sa volonté, va perdre ses enfants et ses richesses et va se retrouver dans une situation désastreuse. Et Dieu, dans son immense amour, va le restaurer, lui redonner les fils et les richesses qu'il avait en double. Amen. C'est que le mariage ou la vie de famille est quelque chose d'important. Et à cause de cette importance-là, il est vraiment judicieux d'aller creuser quelles sont donc les influences qui nuisent à la vie de famille, qui nuisent à l'équilibre de la famille. C'est ce qui va faire l'objet de notre prochaine édition.